Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress avec un peu de retard parce que je suis rentré il y a pas très longtemps et là où j'étais, j'ai pas pu faire donc des vidéos. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très bonne année, donc 2025, plein de réussite, plein de bonheur et puis également plein de bons trades. Voilà. Alors, bonne nouvelle, nous allons renouveler une formation option, donc le niveau 1, qui n'a aucune connotation négative. Donc là, on date des 26 avril et 29 avril 2025. Et de nouveau, je remercie toute l'équipe, donc puisqu'ils ont été formés début décembre, vous voyez, du 7 décembre au 10 décembre. Et donc voilà, en tous les cas, ils sont bien dynamiques dans notre Discord, donc de la bourse en stress, Discord dédié aux gens qui ont fait des formations et donc qui s'échangent entre eux. On poste également nos positions ou certaines de nos positions. En tous les cas, voilà, c'est un super groupe bien dynamique. Et en tous les cas, je vous souhaite à vous tous, mais une très belle réussite pour cette année 2025, de tout cœur. Alors, la bonne question, parce que on le voit bien, on a fait des webinaires où, bon, voilà, pour présenter ce que nous faisons lors des formations, et puis toujours l'éternelle question, se former, ça coûte, etc., etc. Eh bien, vous voyez, je vous présente ici un petit graphique qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est se former, mais pourquoi? Eh bien là, vous avez simplement un magnifique tableau où, imaginez que vous investissiez 5 000 $ par an. C'est-à-dire, je récupère par l'argent, je place les 5 000 € tous les ans et que vous avez votre portefeuille qui grossit en moyenne de 8% par an. Et là, vous avez l'âge à partir duquel vous commencez à faire vos placements. Alors bien entendu, 8%, c'est sûr que c'est pas en allant voir le banquier que vous allez avoir des performances comme ça. C'est forcément sur les marchés financiers. Et donc là, vous avez l'âge à 25 ans, à 65 ans, excusez-moi, le temps passe vite, à 65 ans, ce que vous avez quand vous avez commencé à investir à l'âge de 25 ans, donc à 65 ans, vous aurez 1 295 000, j'arrondis, dollars. Si par contre vous investissez à partir, on va dire, de 50 ans, 5 000 $ chaque année, et vous avez un grossissement moyen de 8% de votre portefeuille. Eh bien, à l'âge de 65 ans, en ayant investi à partir de 50 ans, vous aurez donc 135 761 $. Gardez ça en tête. C'est pour ça qu'on vous propose des formations. On n'est bien sûr pas les seuls, mais nous sommes les rares à être trois complémentaires avec, grosso modo, nos façons de faire, notre culture, mais nous avons été formés à la même sauce, avec le même mentor me concernant. Alors, où est-ce que nous en sommes le 24 janvier 2025? On va voir la synthèse des marchés. On avait vu courant décembre, donc on avait pris une position sur VST lors de la formation. C'est une position donc cover call. Bon, vous irez voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'était une bonne position. Voilà. Et puis, fin d'année 2024, on a bien vu, donc les marchés ont boosté, et puis ça continue, ça continue. Je vous rappelle quand même que depuis le 5 novembre, jour d'élection donc de Donald Trump, et à la clôture donc de ce vendredi 24, on a quand même, j'arrondis, une progression de 7% sur le SP500. Donc vous voyez, sur très peu de temps, 7%. Bon, alors après, je ne m'appelle pas Irma, on verra bien ce que ça donne et tout, etc. Bon. Et je vous avais parlé également en décembre, donc du quantum computing. Bon. Alors, on a clôturé donc ce vendredi 24 janvier, donc avec ici le Dow Jones Industrial,
donc à 44 424 points. Et je vous rappelle qu'on a déjà testé les 45 000. Donc on est sous les plus hauts historiques. Le Nasdaq 100, on est à 21 774 et on avait également testé les plus hauts historiques à 22 134. Le SP500, eh ben, on vient de faire un plus haut historique. Donc c'était le 24 décembre, janvier, excusez-moi, 2025. C'est le fait d'avoir été absent pendant un mois. Donc voilà, oui. Donc on a atteint vendredi les plus hauts historiques sur le SP500 et on clôture à 6100. Bon. Le RUT, alors là pour l'instant il s'endort un peu. Alors c'est vraiment quelque chose à suivre. Vous verrez, on parlera à travers un screener, voilà, bon, de quelques sociétés, entre autres une qui est dans le RUT, donc dans le Russell 2000. Donc c'est pas une très grosse capitalisation, c'est pas une large capitalisation, c'est dans le middle. Et il y a des choses à faire, à observer dans le RUT, parce que je vous rappelle que c'est quand même le cœur de l'économie américaine. C'est les 2000 sociétés, vraiment, c'est pas la multinationale, c'est vraiment le cœur de l'économie américaine. Et ça, c'est à suivre. C'est franchement à suivre, puisqu'ils veulent réindustrialiser les États-Unis. Ben, c'est ça. Il faut suivre un petit peu ce qui va être fait. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais le sujet, il n'est pas là, mais ce qui va être fait pour l'économie américaine. Le VIX, ah, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ami, c'est l'ami. Ben oui, c'est l'ami pour certaines options. Voilà. Pour d'autres, faut s'en méfier comme de la peste. Le VIX, il est quand même très faible. Voilà. Donc, le pétrole, donc on est à 74,60. Donc on est ni trop, j'en reviens toujours, on est ni trop haut, ni trop bas, etc. On est sous la 50 semaine et la 50 semaine est sous la 200. Bon, l'énergie est pas chère. Alors, bien entendu, le cours de l'énergie a un impact sur l'inflation. Et l'inflation vous donne également des taux. Donc, on voit ici, par exemple, les taux à 10 ans sont remontés à 4,62. Donc, il faut faire attention dans le sens où c'est pour baisser l'inflation, donc baisser donc les taux d'intérêt, puisqu'il y a une relation, il faut aussi peut-être à un moment donné baisser le cours de l'énergie. Bon, alors le BTC, nous ne sommes pas des traders, bon, on laisse ça faire à plein et plein, plein, plein. On suit simplement le BTC parce que c'est la crypto-monnaie, je dirais, la plus liquide et pour moi la plus intéressante, puisque c'est en relation directe avec le moral des investisseurs. Et là, vous voyez comme quoi, on est quand même à des niveaux, on est au-dessus des 100 000. Est-ce qu'on va aller dans le nord, vers le nord ou vers le sud? Ben, c'est les marchés qui vont me le dire dans quelques temps. Alors, au niveau des secteurs, c'est ce que vous apprenez pendant les formations. Bon, moi, c'est mon dada. Après, chacun a sa spécialité et tout. Mais la roue sectorielle, c'est un bon moyen de comprendre ce qui se passe sur les marchés, puisque la roue sectorielle, on l'apprend, est un indicateur avancé sur l'économie. Voilà. Donc, et c'est toujours à suivre, puisque effectivement, quand vous allez investir sur des options, c'est pas du day trading. Vous voyez, c'est voilà, les options. On va traiter les options weekly ou surtout, ce que je vous recommande, c'est les monthly. Voilà. Donc, c'est un investissement moyen terme, long terme, mais c'est pas du day trading. Et la roue sectorielle sera toujours votre ami. Alors justement, à propos, où est-ce qu'on en est au niveau de la roue sectorielle, au niveau des secteurs? Nous sommes ici donc sur 6 mois. Et ben, vous voyez comme quoi nous avons des secteurs qui performent ici comme XLY, qui sont les discretionary, c'est-à-dire c'est tout ce qui est biens et services cycliques. On a ici donc la technologie, qui n'est pas le secteur numéro 1 actuellement. Donc ça aussi, vous avez des cycles. Quand vous avez un secteur qui devient prépondérant, eh ben, il faut regarder sur le cycle économique et sur la roue sectorielle. Bon, ça, on apprend tout ça. Donc, vous voyez, vous avez quand même une répartition et vous voyez comme quoi l'énergie, c'est pas sur 6 mois, c'est pas le secteur qui est le plus performant. Et puis, vous avez ici donc le secteur négatif. Vous voyez comme quoi c'est le seul secteur
négatifs sur 6 mois. Ça aussi, c'est un indicateur. Quand vous avez une tripotée de secteurs qui sont négatifs sur 6 mois, ok, déjà là, ça peut sentir mauvais. Voilà, je vous le dis, ça sent mauvais. Tandis que là, il n'y en a qu'un et c'est la santé. Bon. Alors, là aussi, nous sommes sur 6 mois en termes de performance. Vous voyez comme quoi, là aussi, vous voyez, on a beaucoup d'outils sur le marché américain qui ne sont pas forcément payants, mais c'est vraiment, je dirais, à suivre. Et là, vous voyez, on a Microsoft avec plus de 3%. C'est tout? Eh ben oui, c'est tout sur 6 mois. Alors que vous en avez d'autres, NVDA, bon, pour des raisons d'intelligence artificielle, oui, on revient toujours sur... Vous avez Amazon, vous avez Google, vous avez Meta, vous avez Tesla, et vous avez quelques sociétés, Walmart ici, donc dans tout ce qui est consumer défensif, donc Walmart qui est à plus de 34%, ok. Donc ça aussi, ça vous donne un petit peu les indications où aller, parce que le but c'est pas prendre tout de suite l'action, etc. Vous allez prendre, c'est comme les parapluies, vous n'allez pas prendre une société qui fabrique des parapluies au mois d'août. Attendez un peu qu'il pleuve. Vous voyez, vous voyez, il y a beaucoup de logique, hein, et c'est vrai que beaucoup, vous, en tous les cas, déforment la tête, compliquent les choses pour vous vendre des indicateurs, des ci, des ça et tout. Croyez-moi, plus c'est simple et mieux ça fonctionne. La ventilation par capitalisation. Alors, la performance, vous voyez ici sur 3 mois, on a les micros et les nanos. Les micros, c'est entre 50 millions et 300 millions de capitalisation. Et vous voyez comme quoi c'est le premier compartiment sur 3 mois, suivi des nanos. Donc les nanos, c'est en dessous de 50 millions de capitalisation. Alors bien entendu, on ne va pas aller sur ces secteurs-là pour trader les options. Vous voyez, c'est pas avec des sociétés comme ça qu'on va trouver des options liquides. Et puis les mégas, donc les mégas c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Vous voyez, on a une belle progression de 6,25, la semaine 3,23 et depuis le début d'année 3%. J'arrondis. Bon. Et puis les small, bon les small sont des sociétés entre 300 millions et 2 milliards de capitalisation et les middle c'est donc de 2 milliards à 10 milliards de capitalisation. Et là-dessus, parfois, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des sociétés qui proposent des options. Mais vous voyez, en tous les cas, par compartiment, cette semaine, en tous les cas, ça s'est pas trop mal passé. Mes secteurs et sous-secteurs que je suis. Donc, c'est un tableau, je l'ai présenté souvent, puis après, j'ai un petit peu arrêté parce qu'il faut s'adapter par rapport au contexte marché. Donc là, c'est les secteurs et les sous-secteurs que moi, personnellement, je suis. On est ici, donc, en décroissance sur 6 mois. Donc déjà par rapport à l'ensemble de tous ces secteurs et sous-secteurs, vous voyez comme quoi on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique et par rapport à la roue sectorielle, vous voyez comme quoi on a la santé qui est un des rares secteurs négatifs sur 6 mois. Et les deux autres, donc, et bon, pratiquement zéro pour les matériaux de base. Alors, les matériaux de base sont toujours en liaison avec les industriels, parce qu'on fabrique dans le milieu industriel avec des composants qui viennent des produits de base. Bon. Et puis ici, les constructeurs de maisons, vous voyez, comme quoi sur pratiquement sur 6 mois, on a zéro. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que si vous voulez, il y a de la politique actuellement. Donc il y a une économie américaine où on risque de redémarrer en interne, donc par la fabrication, l'industrialisation, donc la création de locaux, donc des hangars de stockage, ce qu'on appelle des warehouses. Ça peut être également des bureaux parce que on va employer du personnel pour parce que on réintègre la fabrication aux États-Unis. Donc là aussi, vous voyez, un élément à suivre, c'est le real estate. Donc le real estate, vous voyez comme quoi sur 6 mois, on n'a que 3% de progression, vous voyez, et depuis le début d'année, c'est 2%. Et cette semaine, vous voyez, on a 1%.
Donc tous ces secteurs et sous-secteurs sont importants, comme le transport. Il n'y a pas de business aux États-Unis sans transport. Donc c'est un ETF qui s'appelle IYT. Donc vous voyez comme quoi depuis le début d'année, j'arrondis, on a pratiquement 7% donc de progression. Vous voyez, on est le 24 janvier. Bon, bah, c'est quand même pas mal. Vous voyez, on a pratiquement 12% sur 6 mois. Et puis cette année, une progression de 1,12. Alors bien entendu, dans ce compartiment, il y a des sociétés. Alors on peut trader la société qui est à l'intérieur de ce sous-secteur qui s'appelle une industrie. Voilà, vous avez ici les utilities, voilà. Ça, c'est l'indice de référence, c'est le SP500, donc à travers l'ETF SPY. Et puis, bah, on retrouve ici ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les biens et les services cycliques, donc les discretionary. Ok, donc voilà pour ce tableau, ce screener que moi j'utilise pour suivre l'évolution des marchés, parce que effectivement, quand le moral va mieux, quand les marchés vont mieux, eh ben, il y a la roue sectorielle qui nous donne la prochaine étape. On voit ça pendant les formations. Et puis, la capitalisation. Donc, vous voyez comme quoi la première capitalisation, donc là, c'est en ordre décroissant sur les capitalisations. Vous voyez, market cap. Donc, NVDA, Apple, Microsoft, Amazon, Google. Bah, Google, parce qu'il y a avec ou sans droit de vote. Meta, Tesla, TSM, AVGO, Berkshire Hathaway. Donc, ça, c'est Warren Buffett. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi cette semaine, on a des belles performances ici, quand même, vous voyez, sur NVDA. Bon, ben, vous voyez, les 500 milliards qui vont être investis sur l'intelligence artificielle, puisque c'est le plan qu'a annoncé Trump, le nouveau président, ben, effectivement, c'est un impact direct avec NVDA, qui est un des éléments moteurs, donc, pour tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle. Le VIX, donc le VIX, vous voyez comme quoi on va se décaler. Voilà, on est, oui, moi j'utilise ce range, donc c'est 16-23, vous voyez. On est en dessous des 16, on a clôturé à 14,84. Bon, alors le VIX, on le voit pendant les formations, ça peut être l'ennemi ou l'ami des traders d'options. Ça dépend si on vend, si on achète, un call, un put. On voit ça pendant toutes les formations. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le VIX n'est pas favorable aux vendeurs. Bon, parce que si jamais le VIX remonte, vous allez, et ça on le voit aussi, donc la gestion du compte chez votre broker entre la VNL, la valeur liquidative nette, et la marge qui peut être appelée par votre broker et qui peut varier en fonction des par exemple, si vous avez le bêta, on voit tout ça d'une société parce qu'il y a une news et tout, etc. Donc tout ça va aller contre vous puisque vous étiez vendeur et pour acheter votre position, ben, vous risquez de vous prendre une petite claque. Voilà, comme il y en a certains qui sont faits sans être correctement formés sur la gestion donc du compte et le money management. Donc là, pour l'instant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on le voit aussi pendant les formations. Ça peut être un bon moment pour utiliser des stratégies adaptées à une faible volatilité ou on peut faire ce qu'on appelle de la vente de call à couvert, ce qu'on appelle covered call. Voilà. Donc, c'est ce que je fais essentiellement actuellement parce que ça s'y prête bien avec des sociétés qui vont bien. Alors, le pétrole. Ben, déjà, le pétrole a un impact sur l'inflation. Ça a un impact sur la capacité de production, sur le coût de revient. Donc si les États-Unis réindustrialisent les États-Unis, enfin aux États-Unis, excusez-moi, bon, ben, en tous les cas, le prix du pétrole est important. Vous voyez comme quoi actuellement on est dans un range. Donc ça c'est un ETF, c'est pour varier, vous voyez, un petit peu les supports. Donc c'est sur le pétrole américain. Et on est dans un range actuellement, vous voyez, un range de 80-60, vous voyez, 80-60. Bon. Alors, est-ce que
Parce que si on baisse le coût du pétrole, de l'énergie, ça va avoir un impact sur l'inflation. TNX, donc c'est les taux d'intérêt sur 10 ans. Vous voyez comme quoi, ici on était dans une pente descendante, vous voyez, un canal baissier, et on a cassé vers le haut ce canal baissier, après une phase d'augmentation. Donc il suffit de faire peut-être la projection ici de l'amplitude et de la placer au niveau de la sortie pour savoir que peut-être on risque de revenir tester peut-être les 5%, les 5,5 ou les 6. Bon, alors si l'inflation remonte, c'est un handicap pour les États-Unis, puisqu'on va être obligé d'augmenter les taux d'intérêt qu'on voit ici. Ça, c'est les taux d'intérêt sur 10 ans. Ce qui signifie que produire va coûter plus cher. Donc, c'est un handicap pour l'économie américaine. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on peut baisser également, comme on a vu tout à l'heure, le coût du pétrole. Alors, est-ce que a priori, Trump a une politique où ils vont continuer de forer, ce qui veut dire qu'on va produire, ce qui veut dire qu'on va mettre de la disponibilité sur le pétrole, ce qui veut dire que on risque de faire baisser le prix du pétrole, donc de réduire l'inflation, donc de réduire les taux d'intérêt, entre autres sur 10 ans. Ce qu'il faut voir aussi, j'en ai parlé une fois, c'est le différentiel des taux d'intérêt 10 ans, 2 ans, par exemple, pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Alors, le Russell 2000. Le Russell 2000, c'est propre à l'économie américaine. Donc, c'est vraiment à suivre. Donc, vous voyez comme quoi on n'a pas fait des plus hauts. Vous voyez, ici, on est en octobre 2021, on n'a pas cassé, on n'a pas fait des plus hauts, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du SP 500, où on a fait progressivement des plus hauts historiques, comme le Nasdaq. Mais là, c'est pas le cas. Mais ça c'est vraiment à suivre, parce que c'est l'économie américaine. C'est 2000 sociétés américaines. C'est pas des multinationales. C'est le cœur de l'activité économique des États-Unis. Et c'est pour ça, actuellement, c'est vraiment, vraiment à suivre. Alors, un petit screener. Donc là, ça concerne les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Et donc, il y en a 144 au total. Et vous voyez comme quoi nous sommes en ordre décroissant sur 6 mois. Donc, vous avez, par exemple, ici, les financial conglomerates. Donc, ça veut dire que c'est la banque de détail, d'investissement, de financement, etc. Il faudrait voir également KRE, qui est un EDF adossé sur les banques régionales pour voir si elles investissent, comment ça se passe par rapport aux sociétés purement américaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est la première industrie sur 6 mois. Bon, alors si effectivement il y a une politique réelle de pouvoir réimplanter donc des entreprises, les fabrications aux États-Unis, bon, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que les real estate vont en profiter. Peut-être que les constructions de maisons vont en profiter. Si on a de plus en plus de salariés, moins de chômeurs et qu'il y a du travail, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, généralement, ils achètent une maison. Donc, pour acheter une maison, il faut la construire. Donc, XHB, qui est un EDF adossé à la construction de maisons, va peut-être aussi en profiter. Vous voyez, comme quoi, tout est lié. Donc là, vous voyez, par exemple aussi, alors les produits de luxe sont généralement très adossés à ce qui se passe en Chine. Bon, alors je vous rappelle qu'il y a un ETF qui s'appelle Lux, L-U-X, où vous allez retrouver les grandes marques donc de luxe. Bon, c'est pas très liquide, hein, donc vous verrez, hein, c'est pas très liquide. Il y a des gaps assez souvent, voilà, etc. Mais c'est un bon indicateur. Parce que effectivement, on va dépenser dans le luxe quand le moral revient, quand effectivement de temps en temps on achète des produits de luxe parce que voilà, on va faire un petit cadeau parce que bon, il a signé puis on va faire un petit cadeau, voilà. OK? Donc tout ça, ça fait partie des choses à suivre. Il y a beaucoup de logique, si vous voulez. C'est pas si mystérieux que ça. Vous voyez comme quoi tout ce qui est équipement, ça aussi j'en ai parlé, équipement électrique et les pièces, donc des pièces qui soient détachées ou des pièces pour un tableau électrique, vous voyez, un disjoncteur, voilà. Eh ben, ça aussi, c'est en rapport avec le dynamisme du real estate, des constructeurs de maisons
et puis de plus en plus en ayant des warehouses, c'est-à-dire des unités de stockage, parce qu'on commence à fabriquer de nouveau aux États-Unis. Voilà. Donc là, divertissement, les équipements de communication. On a vu que les communications sont quand même bien en avance aussi actuellement. Bon. Et puis, j'en avais parlé, les applications, donc tout ce qui est software. Parce que quand vous avez une économie qui se développe, quand vous avez la création d'emplois, des sociétés qui se créent, eh bien, effectivement, on a besoin d'applications de plus en plus spécifiques, comme la gestion des stocks, comme donc faire l'EDI entre le logiciel de facturation et le logiciel de préparation de commandes. Bon. Donc tout ça fait comme quoi c'est en rapport direct avec l'économie, et entre autres l'économie des États-Unis. Voilà, c'est comme vous avez les crédits services. Donc ça, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de défaut de crédit? Ça aussi, c'est important de savoir. Par exemple, sur les cartes bleues. Voilà. Donc il y a des liens dans tout ça. Voilà. Et puis si les gens ont l'argent, il y a du travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent. Donc on achète un billet d'avion, on part en vacances, etc., etc. Et donc si on part en vacances, eh ben on a également les sociétés de voyage. Voilà. Donc vous voyez tout ça, voilà, c'est une suite logique et on vous apprend tout ça pendant les 4 jours de formation. Et voilà. Donc ça c'est un autre screener alors en tous les cas il est paramétré pour moi, où je tiens compte du retour sur investissement et du retour sur equity. Et qui tient compte d'un paramètre important, c'est le taux, enfin c'est le pourcentage de dette sur la valeur boursière. Dans le sens où si on repart en avant, aux États-Unis, bien entendu, je ne vous parle même pas de l'Europe, effectivement, on va chercher des entreprises pas endettées, en tous les cas moins endettées par rapport à d'autres. On va chercher du retour sur investissement. Bon, donc ça c'est un screener que je me suis fait pour moi-même. Donc là, on a 54 sociétés qui correspondent donc à mes critères et qui sont à partir de 200 millions de capitalisation. Alors bien entendu, 200 millions de capitalisation, je ne vais pas traiter des options là-dessus. Bon, parce que la société, il y a très peu de capitalisation, même si les 54 sociétés que vous voyez ici sont optionnables. Bon. Et puis là, vous avez la société AGX, vous voyez, c'est Engineering et Construction. Alors c'est intéressant parce que si on relance l'économie américaine, eh ben on va construire des infrastructures, des usines, des ponts. Pour faire un pont, il faut le concevoir, donc l'engineering. Bon, et vous avez une société AGX, DLO, vous voyez, bon, il y en a au total 54. On voit ici la performance en ordre décroissant donc sur 3 mois. Donc vous voyez par exemple la société AGX a fait 34,66% de progression sur 3 mois. Bon, sur 6 mois, sur 1 an et depuis le début de l'année. Alors, c'est pas de la recommandation, mais simplement c'est un exemple pédagogique. Bon, regardons AGX. Alors AGX, vous voyez comme quoi déjà la tendance de fond ici en délit. Et ceux qui ont joué sur ici le gap haussier, en tous les cas, courant septembre 2024, bon, et puis là, vous voyez comme quoi ça aussi, on l'apprend pendant les formations, on est dans une tendance vraiment très forte. Vous avez mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, la 50 jours et la 200. Bon, et ça correspond à une configuration. Bon, déjà on est au-dessus de la 50, donc c'est assez positif. Si on regarde ici en weekly, en mensuel, faites attention parce que le mois de janvier il n'est pas fini, donc ça sert à rien de voilà. Donc la dernière bougie c'est décembre ici, elle était rouge, mais bon là on commence là ainsi. Et puis la tendance en weekly, vous voyez comme quoi on est au-dessus de la 10 semaines et la 10 semaines est au-dessus de la 50 semaines. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus? Peut-être. La société, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon screener, elle est optionnable. Est-ce qu'il faut prendre position maintenant? On va attendre la semaine prochaine parce que peut-être, vous savez,
il y a des choses, c'est des aimants. Donc l'aimant ici, bah, c'est sûr, on a clôturé sous mon petit fil conducteur, donc cette semaine, donc le 24, on risque peut-être de revenir peut-être tester la 50. Allez savoir. Bon, mais ça peut être aussi une opportunité, puisque effectivement, je détecte une société qui risque peut-être de s'appuyer de nouveau sur la moyenne mobile 50. Alors même si ça casse un petit peu, mais ça rebondit après, vous voyez. Simplement pour me préparer, je note la société et je vais peut-être, en fonction du VIX, bien entendu, ou bien je souhaite absolument acquérir la société AGX et les options vous le permettent, où je fixe un prix, un strike sur l'option pour acheter par paquet de 100 AGX. Et ça, les options vous le permettent. C'est-à-dire, voilà, et en plus, je récupère de l'argent pour ça. C'est-à-dire, j'encaisse de l'argent pour acheter à mon prix. Ben, quel bonheur. Vous voyez. Alors que si j'achète le stock, ben, j'achète le stock, je décaisse et puis voilà, terminé, c'est tout. Alors que les options vous permettent d'encaisser une prime, ok, avec une stratégie que vous avez définie en fonction de votre money management, parce que là, on arrive quand même à des valeurs importantes de stock, puisque là, le stock coûte un stock. Donc une action coûte 168 $. Donc si vous en prenez 100, bah, ça fait quand même pratiquement 17 000 $. Donc il faut avoir le capital. Et ça, on voit aussi la gestion, donc le money management, ce qu'on appelle, voilà, où il y a des choses à faire et des choses à pas faire pour pas se mettre en danger. Voilà. Mais en tous les cas, je reviens simplement sur le stock. Bon, bah voilà, peut-être que la société va revenir sur la moyenne mobile 50 jours. Voilà. Donc c'était un exemple, pas une recommandation. Et puis, bah, de nouveau, je vais vous souhaiter une très bonne année, les amis. Voilà. Mille merci pour tous ceux qui ont suivi nos formations, qui nous envoient les petits coucous. Je suis hyper content, nous sommes hyper contents vraiment du Discord où tout le monde, même les nouveaux qui ont intégré en décembre le Discord, bah voilà, ils s'échangent et tout. Et c'est super bien. Voilà, c'est vraiment, c'est comme une famille. Voilà, tout simplement. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.